Donc il y a toutes les contradictions de la France sont quasiment dans cette photo. Et c'est moi ce qui m'a frappé dans ce reportage, par ailleurs remarquable. C'est le fameux deux poids deux mesures qui touche. En fait, la France touche les limites de cette contradiction. On a des injonctions contradictoires. Hier, quand vous entendez le ton, le discours de Catherine Colonna, on ne laisse pas passer les putschs, c'est impossible. Moi, j'ai en écho le discours d'Emmanuel Macron à N'Djamena qui va personnellement introniser le président Mahamat Idriss Déby, qui est issu quand même d'un putsch, quoi qu'on puisse dire. On peut jouer avec les mots, mais quand un militaire prend le pouvoir en dehors de l'ordre constitutionnel, c'est un putsch. Oui, le président est mort accidentellement, etc. Mais personne ne peut aujourd'hui prétendre qu'il est arrivé au pouvoir démocratiquement. Donc, les valeurs sont à géométrie variable. Les traitements, c'est à géométrie variable. On est totalement dur avec la junte. Alors, quand je dis on, la France, avec le Mali, avec le Burkina, et en même temps, le Niger, c'est pas une junte. On l'appelle pas junte. C'est une transition, etc. Tchad. Or, quand même, ce président de transition, faut l'appeler, faut le rappeler. Il y a quand même eu des manifs, une bonne partie de l'opposition est exclue du processus de transition. Quand il y a eu une manif, les forces de sécurité ont tiré, il y a eu des centaines de morts. Et puis on soutient toujours ce régime. Quelle est la légitimité de ce discours? Comment les Africains vont adopter ce discours de donneur de leçons en se disant, bah écoute, moi je suis nigérien, mais pourquoi nous au Niger on nous dit ça passera pas et que le voisin, oui, c'est passé.